Bonjour mes chers amis, comment allez-vous bien? J'espère que vous vous portez bien. C'est Hortense Didoko, votre blogueuse. Belle journée ensoleillée, très belle journée ensoleillée à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hortense Didoko, une blogueuse. J'ai ma chaîne YouTube. Merci d'y jeter un coup d'œil. Merci de vous abonner. Pour les anciens amis, on est toujours ensemble. Bonjour, comment allez-vous bien? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème. Un thème dans la vie où tu te retrouves seul, où tu te retrouves abandonné, où tu es seul face à tes épreuves, où tu es seul face à ton propre destin, où tu es seul face à ta propre souffrance, où tu es seul sans personne qui t'entoure, où tu es seul, tu te retrouves vraiment seul. Voilà une histoire. Une histoire, je ne sais pas si vous êtes vraiment retrouvé seul du jour au lendemain comme ça, dans votre épreuve. Vous savez, dans la vie, on vit des différentes épreuves. Voilà. Un jour, bon, ce fut des années, tu tombes malade comme ça. On cherche, les gens cherchent. On ne sait pas de quoi tu souffres. Je dis tu, pour que tout le monde se reconnaisse dedans. On ne sait pas exactement de quoi tu souffres. On ne sait pas pourquoi tu souffres. Bon, ça c'est le commencement de la maladie. Au fur et à mesure, la maladie se développait à petit feu, à petit feu. Tu te sens étouffé, tu te sens faible, tu te sens faible, tu perds le goût de la vie, tu perds le goût de l'aura, de l'odorat, de tout. Tu as maigri, tu es tout le temps malade. C'est-à-dire une fatigue générale que tu ne comprends pas au fait. Tu passes ton temps à dormir. Tu passes ton temps à dormir. C'est comme un mousse taisé t'avait piqué. Tu es toujours dans un l'enchalant comateux. Tu n'avances pas. Tu peux pas avancer. Tu t'avances à petits pas. Petit pas. On ne trouve toujours pas, les médecins ne trouvent toujours pas de quoi tu souffres. Malgré toutes les analyses, ils ne trouvent pas de quoi tu souffres. Tu vas au pays. Les traitements indigénats ne suffisent pas aussi. Bon, on conclut que c'est mystique. Tu reviens en France. Alors là, ça s'empire. Malgré que tu as fait le mystique, malgré que tu as fait l'indigénat, on considère que même à l'hôpital, on ne trouve toujours rien. Donc là, on conclut que cette histoire est mystique. C'est pas simple. Et c'est loin d'être simple. Le jour où je me suis retrouvée seule, quand je dis seule, face à ma maladie. Heureusement que j'étais en couple. Ma story time, c'est une vraie story time. Heureusement que j'étais en couple. Heureusement. Et sans lui, je ne sais pas où j'allais être, où je serais aujourd'hui. Donc, après beaucoup d'analyses, analyse sur analyse, examen sur examen, les médecins ne trouvent toujours rien. Ils ne trouvent rien. Ils ne savent plus quoi fabriquer, ils ne savent plus quel genre d'analyse ils vont faire. Ton corps est faible. Tu as les sensations que tu es enceinte,
mais tu ne l'es pas. Tu es fatigué dans un état comateux. Tout est lourd sur toi. Tout ça pèse sur toi. Tu es de plus en plus amaigri. Tous les tests sont faits. Il n'y a rien. Bon. Même les médecins, ils ne comprennent pas. Mais figurez-vous que dans ces genres d'épreuves-là, où tu reçois un grand coup dans ta vie, c'est-à-dire des grands, où tu es vraiment malade, une grande maladie te tombe dessus. Les gens qui se disaient des copines, des personnes qui se disaient les meilleurs amis, les personnes qui te disaient t'entourer, les gens que tu croyais censés vrais t'entourer, figure-toi que ces gens, à ce jour, ils disparaissent. Ils disparaissent de la nature. C'est les gens qui disparaissent. Et tu es seul face à ton épreuve douloureuse, dans la douleur. Bon, personnellement, tu n'acceptes pas d'être hospitalisé. Tu acceptes d'être à la maison pour mieux suivre tes traitements, pour mieux suivre des traitements, ben, comme un accord avec les médecins. Tu es à la maison, tu suis tes traitements, mais ça ne va toujours pas. Tu es face à ta maladie. Heureusement, si tu as un ami, il est là. Heureusement, mon ami était présent. Heureusement, il m'a épaulé, il m'a rassuré. Il a été tout. Il m'a surveillé. Il me soulevait pour aller aux toilettes. Il me soulevait. Quand je vomissais, il tournait. Franchement, il a pris soin de moi. Les vomissements, me laver, il était obligé de me porter. Je vomissais sans cesse pour quelqu'un qui ne mangeait pas. Mon ventre ballonnait pour quelqu'un qui ne mange pas. Même l'eau, ça ne pouvait même pas rentrer dans ma bouche. Les traitements, même, je ne prenais même plus. Parce que le cas était grave. Le cas était grave. Mon cas était grave, empiré. Il n'y avait plus de sortie, plus d'ouverture, plus de sortie. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre d'épreuve, la maladie qui te terrasse, mais à fond. Tu es terrassé, tu es terrassé. On ne voit rien. Tous les diagnostics, rien. C'est pas normal. Si ce n'est pas dans la famille, je ne sais pas où ça peut être. Travailler ton esprit, enfermer ton esprit dans des cercueils bien enfermés pour que tu meurs forcé. Écoutez bien, parce qu'on va attraper la personne plus tard. Donc, j'étais à la maison, tu prends ton médicament, tu te soignes à la maison, mais rien ne va. Et un soir, je me suis couchée dans la douleur, dans la souffrance. Et j'ai dit, Dieu, si ceci est ta volonté, que je ne m'en sorte pas. Mais si ceci n'est pas de ta volonté, et que c'est mystique, même si c'est dans ma famille, même si c'est mon père, même si c'est ma mère, même si c'est celui qui m'a élevé, même si c'est des proches, il ne faudrait même pas que ça agisse. Crée un miracle pour que je sorte de là. C'est la prière que j'ai faite et j'ai dormi. À un moment donné, je ne sais pas si c'est un rêve ou c'est dans mon sommeil, je me suis sentie élevée. Je suis sortie de mon corps, je suis partie.
Et j'ai croisé un grand tunnel. Tout est la lumière tapait à l'œil. La lumière tapait à l'œil. Beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière très blanche. Et qui faisait très mal aux yeux. Et quelqu'un est venu. J'étais devant le tunnel. Quelqu'un, un grand monsieur, est venu me bloquer. Retourne-toi. C'est pas ton heure encore. C'est pas encore ton heure. Donc, il faut te retourner. D'où tu viens. Et moi, je vais encore retourner dans la souffrance, je vais encore retourner dans la vie, je vais encore retourner. Je me disputais même avec lui-même à la limite. Il m'a dit, retourne-toi. Et là, mon corps est revenu à moi, mon esprit est redescendu. J'ai sursauté sur le lit. Sans blague, hein, sans vous mentir. C'est si comme on m'avait versé 10 seaux d'eau, car bon, 10 seaux d'eau c'est exagéré, un grand seau d'eau sur mon corps. Je me suis réveillée, plein de transpiration, c'est-à-dire je transpirais. Là où je dormais, ma place était mouillée, c'est-à-dire mouillé, un grand seau d'eau qu'on te renverse de dessus, de la tête aux pieds. J'étais trempée complètement. Et là, j'ai retrouvé la force. Je me suis levée. J'ai réveillé mon ami. Il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Il se passe quelque chose. Je suis guérie. J'ai dit, je suis guérie. Je l'ai réveillé, je suis guérie. Pour quelqu'un qui ne parlait pas, parce que j'avais perdu ma parole. Pour quelqu'un qui arrivait à peine à marcher. Pour quelqu'un qui n'arrivait même pas à boire ni à manger ce jour-là. Après ce rêve, j'ai retrouvé ma force. Tout à coup. Retrouvé ma force. J'ai réveillé mon ami. Parce que lui, il était dans un sommeil profond. Je l'ai réveillé. On était tous les deux contents. Il m'a soulevé, tout. Le lendemain, on a appelé le médecin. Ah, j'ai oublié aussi. Avant d'arriver à la partie où mon corps s'est levé, les médecins, même eux, ils m'ont condamné 6 mois. C'est-à-dire, tu as 6 mois pour vivre. Quelqu'un qui a même pas de symptômes, mais le corps même est fatigué et épuisé. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu le mystique bizarre comme ça. A dit, mon esprit a été tellement travaillé que les médecins ne trouvaient pas de quoi je souffrais exactement. Bon, ils ont découvert d'autres pathologies. Comme soit les gens, ils pensaient au début c'était l'insuffisance rénale. Au début, ils pensaient que c'était aussi la tuberculose. D'autres ont pensé au VIH. Bon, ça, on ne sait jamais. C'est même pas tout ça. C'est rien de tout ça, au fait. J'ai fait tous les tests de grossesse. Ils ont dit à mon ami même. Parce que en France, il y a une loi, la médecine est secrète, au fait. C'est la loi de la médecine. On ne dit pas à un malade que tu vas te condamner à mourir. C'est toujours le mari, les parents proches qu'on dit que votre fille ou ta femme, elle est condamnée à tel mois. Moi, c'était 6 mois. Ils ont mis en confidence mon ami. Donc, lui, il était préparé pour ça, lui et ses parents. Étant donné que moi-même, mes parents ne venaient même pas me voir. Moi-même, mes parents ne se sont même pas déplacés. Alors que tout le monde de chez moi, de mon village, et de mon village, les jeunes de mon village qui sont sur la France savaient que j'étais très malade. Personne n'a bougé son petit doigt. Aucun ami n'est venu me voir. Aucun parent du village ne s'est jamais déplacé. Seul mon épreuve avec mon ami. Mon fiancé même. Je peux dire mon mari, puisque mon mari à l'époque, puisqu'il m'a doté. Donc chez nous, les Africains, quand on dote une femme avant de la mettre à la maison, considère-le comme ton mari. La dot chez nous, c'est le mariage. Avant d'aller à l'église ou à la mairie. Ça, c'est des formalités à remplir.
civil pour des formalités pour égaliser le mariage. Sinon, c'était mon mari parce qu'il m'a doté. Nous deux, face à moi, mon épreuve. Heureusement qu'il était là. Donc, là, je me suis levée, je l'ai réveillé, il dormait à fond. Vous savez, quand quelqu'un veut mourir, excusez-moi du thème, hein, je touche du bois, il plonge, quand il y a des gens auprès de lui, il les plonge toujours dans le sommeil. On ne sait pas pourquoi, mais c'est les choses réelles qui existent. Il plonge toujours les autres dans le sommeil. Donc, lui était à fond dans son sommeil et je l'ai réveillé. Ma place était pleine d'eau. Ma place était bouillie. Moi, mais j'étais trempée. Il a eu peur même. Quand je l'ai réveillé, il dit, réveille-toi, je suis guérie. C'est sûr comme on m'avait enlevé une pierre dans le dos comme ça. Je me suis sentie toute légère. Tout le poids que j'avais en moi, tout le poids est quitté comme ça, tout à coup. Je me suis sentie très légère. Je l'ai réveillé. On était contents tous les deux. Je suis allée prendre une douche, mais tout doucement. Hein. Je n'ai pas couru tout de suite, hein, tout doucement. Mais je savais qu'un poids lourd était quitté dans mon corps. Poids lourd était quitté dans mon corps. Donc, je suis allée, j'ai marché tout doucement. Je me suis rincée. Et on n'a plus dormi la nuit. Il était content. Donc, je me suis réveillée. J'ai pris ma douche. Je me suis rincée, mais tout doucement. Hein, tout doucement, je n'ai pas couru tout de suite. Hein. Tout doucement, je me suis rincée, assise. Je me suis bien rincée. J'ai fait l'effort. Mon ami m'a aidé. Il m'a nettoyé. On était contents. Mais une joie immense. Le lendemain, on a appelé les médecins. Mon médecin qui me suivait, ou mes médecins qui me suivaient. Parce que quand c'est comme ça, c'est quand c'est dans une impasse de mort, on va dire, sans cacher les mots, sans mâcher les mots, c'est plusieurs médecins qui te suivent en même temps. Plusieurs médecins de plusieurs services. Et les grands médecins même rentrent même dans l'histoire. Parce que tu es condamné à 6 mois. Donc tout le monde suit ton dossier de près. Donc on les a appelés. Le médecin généraliste, lui, il a eu peur. Il avait cru qu'il y avait un malheur. Et mon ami l'a rassuré. Non, non, il n'y a pas de malheur, mais elle est guérie. Comment ça, elle est guérie? Je vous dis que elle est guérie. Ils m'ont dit, bon, quand c'est comme ça, amenez-la nous à l'hôpital au fait. Ils m'ont vu. Effectivement, j'étais guérie, mais très affaiblie encore. Ils étaient contents. Contents. Content. Vous savez, quand la médecine peut se tromper dans la vie, hein, mais quand la médecine te donne 6 mois de vie, 6 mois de condamnation, c'est-à-dire après 6 mois, tu meurs et tu guéris. C'est-à-dire là, tu as vaincu la médecine. La maladie a su vaincre. Tu as vaincu la maladie, tu as vaincu les 6 mois qu'ils t'ont donné. 6 mois de condamnation à mourir. Tu as vaincu ça. Tous les médecins qui me suivaient étaient contents. Contents. La médecine a été vaincue. Les 6 mois n'ont pas été exécutés. Et je n'étais pas loin des 6 mois. Hein. Non, je suis guérie. Je n'étais pas du tout loin des 6 mois. Et je suis guérie. Ça, c'est la bonne victoire. Et c'est une claque pour les sorciers qui lancent tout et n'importe quoi aux gens. Qui lancent des sorts aux gens. Et plus tard, beaucoup plus tard, je l'ai su que c'était dans ma famille. C'était dans ma famille. Il y a eu trop de comment dirais-je, je ne vais pas rentrer trop dans les histoires de famille, mais c'est dans la famille que tout ça s'est passé. Ils ont fait tout ça sur moi, en fait. Donc, pour vous dire que Dieu qui est là, même l'impossible, non, ce n'est pas ton heure à toi. L'impossible, devant Dieu devient
possible. L'impossible devient possible. 6 mois de condamné à mourir. De condamnation à mourir. Et je n'étais même pas sûre que j'allais m'en sortir. Je n'étais même pas sûre que j'allais sortir de là. Et je me suis sortie de là. Victoire à Dieu. C'est là où tu te remets en question, où tu te remets, tes idées reviennent bien à leur place. Et tu dis, Amen mon Dieu. Dieu a su vaincu la maladie, vaincu les 6 mois de médecine, 6 mois de condamnation à mourir. Merci mon Dieu. C'était mon message du jour. Si toutefois ma vidéo vous a plu, merci de liker, partager. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube. C'était moi, c'était Hortense Didogo. Belle journée ensoleillée. Et ne vous démoralisez pas pour un oui ou non, pour des petits problèmes. Confiez votre problème à Dieu. Chose que moi j'ai fait pendant l'épreuve de la grave maladie que j'ai traversée. Et Dieu a opéré un miracle. Donc, c'était ma story time. C'était ma vraie vécue. C'était une vraie épreuve très lourde que j'ai vécue. Très lourde. Mais, bon, il y a d'autres épreuves, mais chaque épreuve a ses étapes de vie, au fait. Donc, c'était moi. Sur cette belle parole, portez-vous bien. Et j'espère que je ne vous ai pas cassé le moral. Et le moral, et confiez-vous à Dieu. Tout ce que vous avez, donnez ça à Dieu. Les fétiches, il n'y a rien dedans. Seul Dieu est la voie, seul Dieu est la lumière. Seul Dieu est la voie de la guérison, la voie de la vérité, la voie de l'éternité, la voie de tous les miracles. Sur cette belle parole, bisous à vous. Les mots même ne veulent même pas sortir. Bisous à vous, bye bye. Bye bye.